Nous allons passer maintenant à la lecture des textes bibliques sur lesquels portera notre méditation de ce matin. Alors, les textes qui sont proposés, il y a deux textes qui sont proposés ce matin. Je vous propose dans les deux textes. Le premier texte est Ésaïe 62, versets 1 à 5. Le second est dans le Nouveau Testament, c'est Jean 2, 1 à 12. Donc, l'Ancien Testament, Ésaïe, chapitre 62, versets 1 à 5. Et le second dans le Nouveau Testament, Jean 2, 1 à 12. Mais avant de lire les Écritures, nous prions Dieu. Père, voici pour nous la parole de la promesse. Voici devant nos pas le chemin de l'entente. Le chemin de l'attente aussi. Que ton esprit donne vie à ces mots. Que ton esprit affermisse nos pas. Que sur notre chemin, ta parole soit lumière. Amen. Alors je vais commencer par la première lecture qui est tirée de l'Ancien Testament dans le livre d'Ésaïe au chapitre 62, des versets 1 à 5. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. La deuxième lecture, donc tirée du Nouveau Testament, nous lirons dans Jean chapitre 2, des versets 1 à 12. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit : « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur : « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit : « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que tous les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit : « Tout homme sert d'abord le bon vin,
puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, le texte du prophète Ésaïe nous parle de l'amour d'un époux pour son épouse. Et le texte de l'évangile de Jean nous parlait du repas des noces. Et donc choisi d'intituler notre méditation de ce matin « L'épouse et l'époux ». Pour commencer, si vous me permettez, nous allons inverser en commençant par le texte de Jean. Le cadre est le début du ministère de Jésus, juste quelques semaines après avoir célébré sa naissance. On pourrait penser que c'est trop rapide, n'est-ce pas? Mais aussi surprenant que cela puisse paraître. Vous avez certainement noté que les textes de l'évangile de Jean et de Marc ne racontent pas l'histoire de la naissance de Jésus. Marc parle de la prédication de Jean-Baptiste, puis il résume le baptême de Jésus et sa tentation de Jésus. Il passe très rapidement au début du ministère de Jésus avec le choix des premiers disciples. La prédication dans la synagogue et la guérison d'un démoniaque à Capernaum. Jean suit le même canevas que Marc, à savoir le témoignage de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus, là c'est le premier. En deux, l'appel ou la vocation des premiers disciples, puis le troisième, le début du ministère de Jésus par un miracle. Pendant notre méditation, nous aurons donc trois éléments importants qui s'enchaînent, qui s'étiennent et qui paraissent indispensables à la reconnaissance de Jésus comme le Christ, c'est-à-dire le Sauveur du monde. Le témoignage de Jean-Baptiste est le suivant, dans Matthieu 3, 11.
Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Le témoignage de ceux qui nous ont précédés est certes important, mais nous ne devons pas chercher à tout prix à l'obtenir au point de nous compromettre et de produire un contre-témoignage. Le témoignage doit venir naturellement. Ce témoignage qui vient naturellement, il vient comment donc? Il vient par notre engagement. Il vient par nos actes. Parce qu'il ne suffit pas de lire ce qui est écrit ou de se comparer à Moïse ou à Abraham pour penser qu'on a validé sa foi. Il faut beaucoup plus que cela. La foi ici ne devient pas une sorte de croyance. La foi ici devient une expérience personnelle. Celle qui vous parle dans votre cœur à chaque instant. Et que très souvent, la vie d'aujourd'hui nous éloigne de ce témoignage-là. Parce que c'est Jésus que nous cherchons partout. C'est Jésus que nous faisons des kilomètres pour trouver. Il n'est pas loin. Il est juste à côté de nous. À quoi servirait-il qu'il s'éloigne de vous? Ça ne lui servira à rien. Il ne pourrait pas faire tant d'efforts. Parce qu'il sait que nous, on est un peu des gros feignants, voyez-vous. Donc forcément, il est à côté de nous. Il nous aime, il connaît. Il connaît nos problèmes. Il ne peut pas être plus loin. Comme dit donc Jean, je ne le connaissais pas, mais j'ai vu et je crois et je témoigne. J'ai vu et je crois et je témoigne. Voilà le travail que Jean fait. Voilà le travail qui nous interpelle aussi. La deuxième étape, c'est le choix des collaborateurs, des disciples, comme ils sont appelés dans les textes bibliques. Ici, on parle plus de la vocation, des hommes et des femmes qui ont tout laissé pour suivre Jésus, pour travailler avec Jésus à l'œuvre du salut. C'est un choix volontaire. Mais une fois qu'on est engagé, cela devient une obligation. C'est ça l'engagement. Le contrat est un engagement dans notre société. Mais l'engagement aussi envers Jésus n'est pas un engagement contraignant. Il n'y a pas de pointeuse. Il n'y a pas de montre. C'est vous seul face à vous seul, qui vous engagez. Naturellement, dans le monde où nous vivons, c'est très difficile. Comment pouvons-nous nous départir des choses pour nous engager que sur le seul chemin de Jésus? Et c'est pour ça que nous sommes là.
parce que Jésus ne compte pas le temps. Ce qui compte, c'est notre intensité à le suivre. C'est un choix volontaire donc, mais une foi, il est une obligation, un engagement à la mort. On vient de chanter ici. Je te suivrai jusqu'à la mort, quand on chantait tout à l'heure, jusqu'à la croix, je me suivrai. Alors, je ne sais pas. C'est ceux qui ont essayé de suivre Jésus jusqu'à la croix, jusqu'où ils sont finis, quand on leur a demandé, vous étiez avec lui? Ils disaient non, je n'étais pas avec cet homme-là, je ne le connais pas. C'est là où la difficulté commence à apparaître. C'est une mission, il ne faut pas prendre à la légère. Et c'est grâce aux disciples que la bonne nouvelle a été prêchée dans le monde. Et c'est grâce aux disciples que cette bonne nouvelle nous est parvenue. C'est notre engagement, c'est notre mission. Disons que une démission, dans ces cas, n'est pas possible, puisque vous suivez le Seigneur. Vous êtes déjà gagnant, vous êtes gagnant d'avance. Une démission n'est pas possible. Donc, suivons ce Seigneur sans hésiter, sans faiblir, malgré les épreuves, bien sûr. La troisième étape, c'est le miracle, le signe. Le peuple a besoin des miracles, des signes pour croire. Rappelez-vous cette question des Juifs à Jésus lorsqu'il eut chassé les vendeurs du temple. Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? C'est dans Jean 2, 18. Nous voulons bien t'écouter, mais pour te croire et te suivre, fais-nous un signe. Voilà alors très souvent ce que nous demandons. Nous voulons voir un signe avec nos yeux du corps, mais pas avec nos yeux du cœur. Voilà. Le signe, très souvent, on peut le voir, on peut le ressentir aussi, n'est-ce pas? Qui de nous n'a jamais demandé un signe, un miracle à Dieu, quand nous prions et quand nous insistons pour avoir les choses pour lesquelles nous ne nous sommes donné aucun mal? C'est des miracles que nous demandons. Ils sont là des choses impossibles, bien entendu. Ce qui nous ramène donc, à l'évangile du jour, les noces de Cana. C'est bien les noces de Cana, ce n'est pas les noces de Figaro, qui comptent encore aujourd'hui parmi les opéras les plus emblématiques du répertoire. Ces noces de Cana, nous les disons tantôt, d'après Jean, les noces de Cana, ou la transformation de l'eau en vin. Et le premier miracle de Jésus, On pourrait parler de miracle inaugural, car à travers cet acte chargé de symbolisme, la manifestation divine se déploie, va emporter l'adhésion des derniers indécis. Le miracle de Cana s'achève par l'adhésion des disciples qui crurent en Jésus, comme il est dit au verset 11. Oui, les disciples ont eu leur miracle et ils ont cru. Et nous, quel est le nôtre? Quel est le miracle, le signe qui nous amène à croire et à espérer
tous les jours, à nous rassembler ici dans ce temple ensemble. Quel est ce miracle? À aimer notre communauté, à nous investir auprès de cette communauté. Quel est ce miracle? Avons-nous déjà eu ces miracles ou l'attendons-nous toujours? Attention, Jésus semble souvent se cacher. Il ne veut pas se laisser dévoiler aux yeux du monde. Il semble insensible à nos prières, à nos appels. Mais si Jésus répond à sa mère qui lui demande un miracle, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » C'est ce que Jésus répond à sa maman, qui lui demande un miracle. « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Est-ce le cas pour nous? Nous dirons non. Le miracle que nous avons demandé est là devant nous. Il se réalise tous les jours. C'est toutes ces choses qui nous paraissent normales de faire et que nous n'arrivons pas à faire quand il nous arrive un problème. Il peut s'agir de marcher tout simplement, sans heurter une pierre. Il peut s'agir de bien voir tout simplement un message ou un feu rouge quand on est sur sa trottinette. C'est tout ça, ces miracles. Parce que nous sommes attentifs, nous sommes concentrés. C'est ça nos miracles de tous les jours. Et le seul miracle de Dieu, c'est nous. Nous sommes le miracle de Dieu. D'une façon gratuite, d'une façon indéterminée. Par tous les temps, par tous les lieux dont nous sommes là. Des fois, nous sommes très peu nombreux, mais nous sommes toujours là. Et comme disait le prophète Ésaïe, nous disons, pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et que sa délivrance paraisse comme un flambeau qui s'allume. C'est dans Ésaïe 62, 1. Je ne m'étairai point, je ne prendrai point de repos. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de RTT. Il y a des RTT. Mais les jours de RTT ne peuvent pas dépasser les jours travaillés. Chez votre employeur, chez notre employeur, ce n'est pas le cas. Les RTT, nous les avons par rapport aux jours de travail. Mais donc, pour notre Seigneur aussi, nous le suivons en prenant du repos qu'il nous donne, parce que son repos, c'est lui, notre repos, c'est lui. Oui, très chers frères et sœurs en Christ, pour l'amour de notre communauté, pour l'amour de nos paroissiens et paroissiennes, et pour l'amour du Christ, nous ne prendrons point de repos. Comme une épouse qui aime son époux et qui est aimée aussi par son époux, de son époux, pardon. Ainsi, nous devons être. Telle doit être notre prière. Oui, pour l'amour des Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que
son salut paraisse, comme l'aurore, et sa délivrance, comme un flambeau qui s'allume. Au nom du Christ, Amen.